Bien le bonsoir, voici les titres de cette édition. Rapport 2010 de l'ARMP, l'agence de régulation des marchés publics. L'ARMP épingle 5 entreprises publiques et 3 ministères, 246 milliards de francs CFA. C'est le montant qui implique 4113 marchés passés au peigne fin. Examen du BFM, les premières épreuves de la session 1 se sont déroulées sous haute surveillance. Au collège des HLM Grand Yoff, par exemple, aucune chance à la fraude ou à la triche. Les candidats jugent pour leur part les tests abordables. Le ministre rassure quant à la valeur du diplôme que les 5 mois de grève ne seraient dépréciés ou faire déprécier à ses yeux. Le chef de l'État à Touba ce soir, Macky Sall, s'est engagé à parachever les chantiers en cours. Il a été reçu par le calife des Mourides, Macky Sall, qui dirige demain dans la région de Diourbel le 4e conseil des ministres décentralisé. Le sujet Ramadan de ce soir dans le secret de la séduction des belles familles. En fin d'édition, nous accueillons Seydou Nourouba, ancien ambassadeur consultant en coopération internationale et en relations internationales également. L'entretien prend prétexte de la dernière sortie du chef de la diplomatie sénégalaise, Alioune Badara Cissé, tirer le bilan de ses 100 jours à la tête du ministère des Affaires étrangères. Bienvenue à tous. Rapport 2010 de l'Agence de régulation des marchés publics. L'ARMP compte dans ses filets 5 entreprises publiques et 3 ministères. Au total, 83 structures sur 90 ont été auditées. 246 milliards de francs CFA. C'est le montant qui implique 4113 marchés qui ont été passés au peigne fin. C'est un compte-rendu de Dissa Prera et Boussissé. Les audits du FESMAN et du COUD ne sont pas annulés, mais juste différés faute de documents. C'est ce qu'ont déclaré les autorités de l'Agence de régulation des marchés publics. Nous n'avons pas dit que nous ne ferons pas d'audit. J'ai dit que ces audits sont différés. Ces audits sont différés. Nous avons fait des échanges avec les autorités contractantes parce que nous avons exigé d'avoir les documents. Mais la Cour des comptes était déjà au niveau donc du COUD et l'IGE était déjà au niveau du FESMAN. Et la presse a informé largement sur ces audits qui sont en cours. Sur les 90 structures, seules 83 ont été effectivement auditées par l'agence. Les autres sont en train d'être suivis par d'autres corps de contrôle. Mën nañu wax ni daal 2010 audit yi am na avancée significative amélioration yu am solo. On peut dire qu'en 2010, les audits ont eu des avancées significatives avec de grandes améliorations par rapport à 2008 et 2009. Les autorités contractantes ont fait beaucoup de progrès grâce au réseau qu'on a mis en place qui réunit tous les coordonnateurs de cellules de passation de marché de toutes les autorités contractantes. Nous échangeons avec elles car la cellule de passation de marché joue le rôle de contrôleur interne d'abord. D'après les autorités de l'ARMP, il y a noté une évolution positive entre les audits de 2008 et ceux de 2010, car l'État a économisé et même beaucoup économisé. Éducation à présent avec l'examen du BFM 2012. Les épreuves de la première session ont démarré aujourd'hui. Ce mercredi, la tutelle livre une évaluation plutôt surprenante, mais dans le bon sens. Le ministre Ibrahim Sall s'est rendu au collège des HLM Grand Yoff. À ses yeux, les 5 mois de grève n'entachent en rien la valeur de ce diplôme. Par ailleurs, d'importantes mesures ont été prises, ce pour éviter les cas de fraude ou de triche. Fatou Bintou Konté. La première session du BFM, brevet de fin d'études moyennes, a débuté ce mercredi. Mais après 5 mois de grève des professeurs, le diplôme ne risque-t-il pas d'être au rabais? Pratiquement le quantum erreur a été atteint. Parce qu'il faut savoir que d'abord, des cours ont été prolongés et que des cours de rattrapage ont été faits pendant les fêtes. Donc les élèves sont bien prêts, et ils sont bien prêts et ils ont le niveau. Je dis qu'il n'y aura pas de bâclage et il n'y aura pas de bachotage. Tout se passera très bien, les diplômes auront leur niveau et il faut savoir que les élèves, s'ils ne se sentaient pas prêts, ils ne se présenteraient pas à cet examen.
Des professeurs essaient de rassurer que tout va pour le mieux, car le programme a été déroulé à son maximum. Que les enseignants, s'ils veulent, ils peuvent soulever des montagnes. Parce qu'avec 5 mois de grève, ils se sont battus pour terminer le programme. Parce qu'il y a eu des cours de renforcement au niveau de toutes les écoles. Dans ce centre d'examen du collège HLM Grand Yoff, toutes les dispositions ont été prises pour éviter des cas de tricherie. Toutes les dispositions ont été prises pour que tout se passe dans l'ordre sans aucune tricherie. Je dois vous dire que nous avons 6 salles de classe et dans chaque salle au moins il y a 4 surveillants. Ce qui véritablement suffit largement pour éviter toute tentative de fraude ou de tricherie. Des consignes ont été données dans ce sens-là dès la prise de contact avec les surveillants ce matin. Il était question donc de dire aux élèves d'éteindre leur portable automatiquement, systématiquement, de déposer tous les documents qu'ils détiennent, n'est-ce pas, au tableau, n'est-ce pas, éviter les sorties. Retenons qu'à Dakar, ils sont 45 793 candidats répartis dans 130 centres d'examen. Et puis Fatou Bintou Conté, la tutelle a indiqué sa satisfaction. Le ministre évalue le taux de présence des candidats dans les centres à près de 98%. Au lycée Seydou Nourou Tall, près de 200 candidats ont répondu à l'appel. Il juge les sujets plutôt abordables. C'est un sujet de Mardieng et Amina Sow. Par petits groupes, ces candidats au BFM discutent des premières épreuves de la matinée. Ils ont planché sur la dissertation, la dictée et le texte suivi de questions. À la sortie, certains se disent rassurés. Le premier sujet, c'était par rapport à la lutte. Le second, c'était par rapport aux œuvres du programme. Le texte, c'est par rapport à la fusion de l'or dans le livre L'Enfant noir de Camara Laye. La dictée, c'était par rapport à mon pays natal. C'est dans l'œuvre de Abdoulaye Sadji Maïmouna. Oui, ça va quand même, c'était abordable. On nous a donné les sujets qu'on a appris. Les épreuves étaient un peu difficiles mais abordables. Ce centre accueille plus de 200 candidats. Depuis le démarrage des épreuves, aucune irrégularité enregistrée. C'est un début excellent parce que tout simplement les élèves sont venus à l'heure. Ils ont composé pour la première épreuve également à l'heure, à part peut-être on a démarré avec quelques 2 minutes de retard, tout simplement. Donc c'est pas méchant, nous avons démarré à temps. Les élèves ont bien apprécié les premières épreuves pour l'instant. Jusqu'à présent, en tout cas, aucun élève ne s'est plaint. Tout s'est bien déroulé, il n'y a pas de problème. Les candidats implorent la clémence des correcteurs à la suite des perturbations qui ont secoué l'année scolaire. En dictée, les fautes qu'ils tirent à 2 points. Et si c'est une demi-faute à 1 point, s'il pouvait être un peu moins sévère dans la correction. Le diplôme du brevet de fin d'études moyennes donne accès au lycée. La première session du BFM terminée, les candidats au baccalauréat prennent la relève le 7 août prochain. Le chef de l'État Macky Sall s'engage à parachever les chantiers entamés par l'ancien régime à Touba. Touba où se trouve actuellement le chef de l'État, Touba qui héberge le gouvernement sénégalais, faute d'infrastructures à Diourbel qui accueille demain cette rencontre, ce conseil des ministres, le 4e conseil des ministres décentralisé depuis l'accession de Macky Sall au pouvoir. Donc Abdoulaye Fam est en ligne de Touba pour nous donner l'essentiel de cette rencontre entre le chef de l'État et le khalife général des Mourides, Abdoulaye Fam, qui revient certainement avant la fin de cette édition pour nous faire le point de cette rencontre. Le 7e sommet de l'Africité se tient du 4 au 8 décembre prochain. Il sera essentiellement question de la promotion de la gouvernance locale. 2,2 milliards de francs CFA sont nécessaires pour la tenue de cette rencontre. Le ministre des Affaires étrangères a dirigé, a plutôt présidé la réunion du comité national d'organisation, ce en présence du corps diplomatique accrédité ici même à Dakar. C'est un sujet de Adia Tala et Yaya Diallo. Il ne reste que 5 mois pour accueillir le sommet de l'Africité. Le comité d'organisation engage le dernier virage pour la réussite de l'événement. L'introduction de la gouvernance locale dans les gouvernements d'Afrique reste leur principal objectif. Nous avons été à Addis Abeba la semaine dernière pour poser les derniers jalons.
Ces jalons sont de deux sortes. Le premier, c'est d'abord de mettre dans l'agenda de l'Union africaine Africité. Le deuxième jalon, la gestion locale est devenue aujourd'hui la voie du salut. Que ce soit au niveau de la Banque mondiale, que ce soit au niveau des Nations unies, nous avons pris désormais la décision de tout faire pour prioriser les collectivités et les autorités locales dans la gestion. Le comité d'organisation du sommet de l'Africité ne compte pas lésiner sur les moyens. Il alloue un budget de 2,2 milliards à la rencontre qui réunira plus d'1 millier de maires d'Afrique. Ces 2,2 milliards de francs CFA ont été décaissés pour 1,2 milliard par l'État du Sénégal et pour 1 milliard par la ville de Dakar. Ce budget, il est géré par un comité tripartite. Pourquoi le budget est à ce niveau? C'est parce que pour Africité, chaque participant paye sa participation et prend en charge son hôtel. Donc il n'y a rien de gratuit. Les 2,2 milliards, c'est pour l'organisation matérielle du sommet. Après avoir levé les barrières linguistiques au sommet de Windhoek et œuvré pour la promotion du développement des localités à Marrakech, le sommet de l'Africité convoque le rendez-vous de l'Afrique et des peuples à Dakar. Thème de cette 6e édition. Il souhaite l'implication des représentations diplomatiques. Alors, je vous le disais il y a quelques instants, Touba offre son hospitalité au gouvernement sénégalais, ce pour les besoins de ce 4e Conseil des ministres qui se tient dans la région de Diourbel. Diourbel qui ne dispose pas d'infrastructures hôtelières qui puissent accueillir cette équipe d'Abdoul Mbaye. Alors, dans ce sens, dans ces perspectives, Macky Sall a été reçu il y a quelques minutes par le calife des Mourides. Alors, Macky Sall qui s'est engagé à parachever ces chantiers qui ont été entamés à Touba, dans la ville sainte, par l'ancien régime. Abdoulaye Fam est en ligne pour nous en parler. Abdoulaye Fam, bonsoir. Bonsoir, Khalifa. Alors, Abdoulaye Fam, je vous laisse un peu nous ramasser l'essentiel de cette rencontre. Tout à fait, le président de la République est bien arrivé. Il est arrivé certes avec un très grand retard, parce que c'est annoncé à 16h30, c'est finalement à 18h30 que le président de la République est arrivé. Il est venu non pas par hélicoptère cette fois-ci, mais il est venu par la route. Ce retard a indisposé le khalife général des Mourides qui était là déjà dès 15h30. Il faut préciser cependant que cette visite est sa toute première à Touba depuis qu'il a accédé à la législature suprême. Toutefois, son premier tête-à-tête avec Seydi Makhtar Mbacké, khalife général des Mourides, a eu lieu à Mbacké Kadior. C'était le 7 avril, juste après la passation de service avec le président sortant, Maître Abdoulaye Wade. Donc la visite d'aujourd'hui est la première officielle à Touba. L'accueil a été rythmé et coloré. Les populations sont sorties très nombreuses l'accueillir malgré le mois de Ramadan et la chaleur, et ce conformément aux souhaits et aux directives du khalife général des Mourides qui avait en effet donné instruction dans ce sens. Donc depuis l'entrée de Touba jusqu'à la résidence Khadim Rassoul, Macky Sall a eu droit à un jalonnement clairsemé parfois tout au long de la corniche, mais serré et dense à certains endroits, en l'occurrence à l'entrée de Touba OL, à la gare routière et aux abords de la résidence Khadim Rassoul, où l'attendait Serigne Bass Abdou Khadre, porte-parole du khalife général des Mourides, et bon nombre de dignitaires, et notamment l'ensemble du gouvernement, à la tête duquel le Premier ministre Abdoul Mbaye, dans la grande salle, l'attendait déjà le khalife général des Mourides, et certains membres de la famille de Serigne Touba. Après les salutations d'usage, le président de la République, Macky Sall, a pris la parole. Il a réaffirmé au khalife général des Mourides sa disponibilité vis-à-vis du monde rural et des demi-nuits telles que le lui avait recommandé Seydi Makhtar Mbacké. Il a ensuite promis au khalife général des Mourides la reprise incessante des chantiers de Touba et dans tous les domaines, notamment le projet de Touba Bogo, où doit se réaliser une batterie de forage pour l'approvisionnement correct des populations de Touba. Il a enfin réaffirmé au khalife général des Mourides la réduction du mandat présidentiel de 7 ans à 5 ans. Enfin, le porte-parole, Seydi Bass Abdou Khadre, a pris la parole pour le répondre. Il a rassuré de la paix et pris aussi pour la paix durable, pour une paix durable au Sénégal, Khalifa.
Abdoulaye Fam, merci. Ce coup de fil de Touba qui perturbe quelque peu l'architecture de ce journal, c'est pour vous parler de cette déclaration du maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé, déclaration faite en marge de la rencontre de l'Africité dont on a parlé il y a quelques petites minutes. Alors sa déclaration, la voici. La durée de vie de la coalition Benno Bokk Gis Gis limitée à l'après-législative. Il a annoncé la création donc de son parti politique, un parti centriste. Centriste, cela pose une nouvelle fois la question de la notion d'idéologie dans le champ politique sénégalais, des alliances contre nature au concept bien souvent vide. On se demande où se trouve la cohérence dans cette démarche la plupart du temps. Daniel Diouf. Moi, je suis en train de travailler à la mise en place d'un parti politique qui est un parti du centre, qui n'est pas un parti libéral comme le père. Et qui s'appellera comment? Qui s'appellera certainement Union centriste du Sénégal. Si Abdoulaye Baldé donne une suite à son projet de création de parti centriste, ce sera la naissance d'un nouveau parti du centre appelé le BCG dans l'histoire récente du Sénégal. La pratique est loin d'être inédite. Par le passé, au-delà du Parti socialiste, le phénomène a été structuré autour de partis politiques. C'était le cas du PAI qui a donné naissance à la LD, puis au parti clandestin, trotskiste, anarchiste et maoïste. Léopold Sédar Senghor les qualifiait de conjonction d'étudiants au service du capitalisme international. Les idéologies ne sont pas une création sénégalaise. Elles sont le schéma importé des sociétés occidentales. En France, le phénomène reste marqué par le clivage gauche-droite des années 80. Et plus tard, par la scission de la droite traditionnelle qui a donné naissance à l'UDF et au MODEM. À la différence du contexte français, au Sénégal, on épouse rarement une idéologie à vie. Ici, l'idéologie est loin d'être une culture parce qu'en déphasage avec les réalités politiques locales. La tendance est à l'intégration d'un parti, non par conviction, mais par affinité. Mais la réalité montre que les partis politiques, bien souvent, renoncent à une idéologie pour celle du parti au pouvoir, pour des besoins de protection, face aux audits, par exemple. Les problèmes sont relégués au second plan au profit d'une idéologie sans raison d'être. Cette notion altérée du concept a sous-tendu le mouvement du 23 juin 2011, un phénomène de rejet de l'exercice du pouvoir par les politiques, qualifiés d'incapables face aux difficultés du peuple. Daniel Diouf, merci. Le sujet Ramadan de ce soir à présent, c'est dans le secret de la sélection des belles familles. Tout renvoie, absolument tout, au matériel. Mais dans cette affaire, il y en a un qui trouve leur compte et heureusement. Mardiang Maimouna Ndiaye. Les fidèles musulmans sont en plein dans le mois de Ramadan. Une période faste pour les commerçants, à l'image de ces vendeurs de vaisselle qui proposent aux clients une gamme très C'est dans le souci de renouveler la vaisselle pour donner une bonne impression aux invités. Je pense que c'est tout à fait normal. C'est une fois dans l'année, autant nous sacrifier pour acheter de bonnes vaisselles. Et en plus, la belle famille est là. C'est simplement pour satisfaire ma belle famille. Et puis, c'est à la mode. Et ça fait plaisir de servir dans des vaisselles neuves. Cette année, le Ramadan a débuté dans la deuxième quinzaine du mois de juillet. Ce qui oblige les familles à réduire leurs achats.
La page des sports avec Ibou Diouf. Bonsoir. Bonsoir Khalifa. Alors nous parlons des Jeux Olympiques. Alors les compétitions démarrent même bien avant l'ouverture officielle de ces JO et le Sénégal commence par le foot. Vous l'avez bien dit Khalifa, le Sénégal démarre ses Jeux Olympiques de Londres 2012 demain jeudi. C'est l'équipe de football donc qui va ouvrir le bal contre les Britanniques en match d'ouverture au stade d'Old Trafford. Malik Fall, nageur, Hortense Diédhiou, judoka et Alexandre Bouzaïd, screamer vont suivre. Binta Diédhiou sera donc la dernière à entrer en lice. Tout de suite, le calendrier de la participation sénégalaise, c'est avec Papa Abdoulaye Der. Le Sénégal présente 32 athlètes aux Jeux de Londres 2012. La parité est loin d'être au rendez-vous. Les Lions sont 25 alors que les Lions ne sont que 7 dans la tanière. Les footballeurs se taillent la part du lion et auront la lourde tâche de baliser la voie au reste de la délégation sénégalaise. Dès ce jeudi, les Lions olympiques font face aux Britanniques à Old Trafford, mythique stade du club de Manchester United. Après le football, la natation, le judo et l'escrime entrent en lice les 28 et 30 juillet et 1er août. Pour le judo, c'est Hortense Diédhiou qui monte sur le tatami. Les premiers tours préliminaires de l'athlétisme débutent le 3 août. Pour la lutte, les premières joutes sont prévues le 5 août. Dès le 6, le canoë-kayak donne ses premiers coups de rame. Binta Diédhiou clôture le programme pour ce qui concerne les Sénégalais. C'est avec le taekwondo le 8 août prochain. Ibou Diouf, Ndiss-Kaba Badji, une chance de médaille pour le Sénégal. Vous l'avez bien dit, Ndiss-Kaba Badji garde espoir donc pour Londres 2012 après son élimination lors de sa première participation à des Jeux Olympiques, c'était en 2004 et finaliste en 2008 à Pékin. Ndiss-Kaba Badji est à sa deuxième participation au JO. L'athlète sénégalais du saut en longueur vise le podium, mais en attendant la consécration, voici donc son portrait. Il est signé Abdoulaziz Ndiaye. Fait partie des athlètes sénégalais les plus attendus à Londres. Il était même pressenti pour porter le drapeau national aux Jeux Olympiques de Londres. Son nom, Ndiss-Kaba Badji, mesurant 1,92 m pour 79 kg. Il est originaire de la Casamance. Spécialiste du saut en longueur, l'athlète sénégalais a eu une carrière fructueuse avec une médaille d'or aux Jeux africains d'Alger et champion d'Afrique 2008 à Addis Abeba. Pour les prochaines Olympiades, le sauteur sénégalais a dû s'exiler pour se préparer. Je me suis qualifié au mois de mai en France où j'évolue lors du championnat interclub. J'y ai même effectué une préparation pour ces 3e Olympiades et c'est bon signe pour la suite. Également auréolé d'un titre de champion d'Afrique 2012 à Porto Novo, Ndiss reste optimiste pour Londres 2012. C'est un peu difficile, certes pour nous athlètes sénégalais de percer dans ce milieu. Vu le manque de moyens, il va falloir se débrouiller. En ce qui me concerne, je suis très motivé pour les JO de Londres et je crois que le moment est venu pour moi de prouver. Je lance un appel de soutien aux Sénégalais pour une médaille olympique. Et j'en suis conscient, Aujourd'hui, Ndiss-Kaba Badji, un espoir de médaillé sénégalais lors du JO de Londres, sa meilleure performance de 8,32 m le place parmi les 6 meilleurs mondiaux, alors que le podium olympique se situe à 8,40 m. Ainsi, croisons les doigts pour lui. Merci Abdoulaziz Ndiaye et restons toujours dans ce chapitre, cette fois pour parler du coût, la dépense estimée à 7 milliards de francs par la Grande-Bretagne. L'ambassadeur de la Grande-Bretagne au Sénégal, John Marshall, l'a fait savoir. Il a indiqué que l'organisation des Jeux Olympiques a coûté 7 milliards 586 millions de francs CFA au pays organisateur. John Marshall précise qu'environ 4 milliards de téléspectateurs vont regarder la cérémonie d'ouverture et près de 10 millions de tickets ont été déjà vendus. Dans le chapitre des transferts, l'international sénégalais de football Damdoy devrait finalement rejoindre le Lokomotiv Moscou en Russie. Son club actuel, le FC Copenhague, a accepté une offre de 7 millions d'euros pour l'attaquant sénégalais. Si ce transfert se confirme donc, Damdoy touchera près de 2 milliards de francs CFA de salaire par an.
C'est intéressant, n'est-ce pas? Absolument, Iboudio, c'est toujours intéressant les sous. Merci en tout cas et merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Alors nous attendions, je vous l'annoncer en titre, Seydou Nourouba, ancien ambassadeur, consultant en coopération et relations internationales. Eh bien, il a eu malheureusement contretemps. Nous nous en excusons. Merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous demain 20h, mais l'info revient dans Yeoulen demain matin à partir de 6h30. Bonsoir.